Salut à toi. On plonge aujourd'hui au cœur d'une alliance fascinante entre le Burkina Faso et Cuba. Ah oui? T'as peut-être vu passer ça sur la chaîne YouTube Traveling with Allah. Oui, oui. Mais en mars 2025, c'est un véritable rapprochement historique entre ces deux nations qu'on est en train de vivre. Effectivement, et ce qui est intéressant, c'est que cette alliance ne sort pas de nulle part. Elle puise sa force dans une longue histoire d'amitié et de solidarité. Ouais. On pourrait même dire qu'elle fait écho à l'héritage de figures emblématiques comme Thomas Sankara et Fidel Castro, non? Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'arrivée du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parilla, à Ouagadougou, le 14 mars dernier, Oui. accueilli par le président Ibrahim Traoré. Ça en dit long sur la volonté de renforcer ces liens. Mais au-delà des symboles, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Justement, ce qui est important, c'est que ce rapprochement se traduit par des actions concrètes. On parle de coopération dans des domaines clés comme la santé, l'éducation, l'agriculture durable et même l'innovation technologique. Oui. Pas juste une poignée de main pour la photo. Et le ministre cubain a parlé d'une grande satisfaction après sa rencontre avec le président Traoré, en insistant sur les solides liens historiques et fraternels d'amitié. C'est fort comme message quand même. Est-ce que ce ne serait pas une réponse au néocolonialisme occidental? C'est une question intéressante. Ouais. Il est clair que ce partenariat s'inscrit dans une volonté de coopération sud-sud, loin des ingérences occidentales. On sent une volonté d'autonomie, de solidarité entre peuples qui partagent une histoire et des aspirations communes. Et justement, en parlant d'histoire commune, n'oublions pas que tout cela se déroule dans le contexte du 50e anniversaire de la collaboration entre les deux pays. Ça ajoute une dimension symbolique encore plus forte. Tu ne trouves pas? Absolument. 50 ans de collaboration, ce n'est pas rien. Mais ce qui rend ce moment particulier, c'est le contexte géopolitique actuel. On assiste à un basculement, à une remise en question de l'ordre mondial établi. Oui, c'est vrai. Face à l'hégémonie des puissances occidentales, ce rapprochement entre le Burkina Faso et Cuba pourrait symboliser une alternative, un modèle de développement différent. On sent un vent de changement souffler. Non. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette alliance se traduit concrètement. Par exemple, la rencontre entre le ministre cubain et le collectif Fraternité Burkina-Cuba, cette plateforme qui promeut les valeurs progressistes et panafricaines est un signe fort. Ah oui, le collectif Fraternité Burkina-Cuba. Son coordinateur Mebenwen Sankara a même qualifié cette rencontre de tournant décisif dans l'histoire commune des deux nations. On sent une vraie volonté de construire un avenir commun. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que cette alliance ne se limite pas à des discours. Ouais. Elle s'appuie sur des projets concrets, des collaborations dans des secteurs clés. Par exemple, dans le domaine de la santé. Oui, parlons-en de ces secteurs. Tu mentionnais la santé, l'éducation, l'agriculture et l'innovation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus précis? Comment ces collaborations vont-elles se concrétiser sur le terrain? Eh bien, prenons l'exemple de la santé. Cuba a développé un système de santé performant, accessible à tous, malgré le blocus économique imposé par les États-Unis. Une véritable leçon pour les pays occidentaux qui prônent le libre marché mais entravent le développement des nations indépendantes. C'est un modèle basé sur la solidarité, l'entraide et le partage des connaissances. Cuba pourrait former du personnel médical burkinabé, partager son savoir-faire en matière de prévention et de traitement des maladies. Et ça, c'est essentiel pour le Burkina Faso, qui fait face à de nombreux défis sanitaires. Mais est-ce que ce modèle cubain, si efficace soit-il, peut vraiment s'adapter au contexte spécifique du Burkina Faso? C'est une question pertinente. Il est évident qu'il ne s'agit pas de copier-coller un système, mais de s'en inspirer, d'adapter les solutions aux réalités locales. L'important, c'est l'échange, le partage d'expériences et la construction d'un système de santé plus juste et plus efficace. Et qu'en est-il de l'éducation climat? Comment cette collaboration peut-elle se traduire concrètement, Etofa? Là encore, Cuba a beaucoup à apporter. Malgré des ressources limitées, l'île a réussi à développer un système éducatif de qualité accessible à tous. On pourrait imaginer des programmes d'échange d'étudiants de professeurs, la création de filières d'excellence au Burkina Faso, avec l'appui de l'expertise cubaine. C'est un investissement sur l'avenir. Une façon de donner aux jeunes burkinabés les moyens de construire un avenir meilleur, loin des schémas imposés par l'Occident. Et en parlant d'alternatives, qu'en est-il de l'agriculture rikunalo? On sait que le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole, confronté aux défis du changement climatique et la dépendance au modèle d'agriculture intensive promu par les multinationales. C'est là que Cuba peut jouer un rôle crucial.
L'île a développé une expertise reconnue en agroécologie, une agriculture respectueuse de l'environnement qui privilégie les circuits courts et les savoirs locaux. Ce modèle qui a fait ses preuves à Cuba pourrait être une source d'inspiration pour le Burkina Faso qui cherche à s'affranchir des modèles agricoles imposés par l'Occident. C'est une vraie alternative aux monocultures intensives et aux OGM qui ravagent les sols et la biodiversité. Et en plus, ça permet de garantir la souveraineté alimentaire, une question essentielle pour le Burkina Faso. Mais est-ce que cette transition vers une agriculture plus durable est vraiment possible? Ne risque-t-elle pas de fragiliser l'économie du pays? La transition est certainement un défi, mais elle est nécessaire. Et Cuba peut accompagner le Burkina Faso dans ce processus en partageant ses connaissances, en formant des agriculteurs, en favorisant la coopération entre les deux pays. Et pour finir, parlons de l'innovation technologique. Cuba, malgré le blocus, a développé une expertise certaine dans ce domaine. Comment cette expertise peut-elle profiter au Burkina Faso? Cuba a notamment fait des avancées significatives dans les biotechnologies, la médecine et les énergies renouvelables. Imaginez le potentiel de collaboration entre les deux pays dans ces secteurs. Le Burkina Faso pourrait bénéficier de l'expertise cubaine pour développer ses propres technologies adaptées à ses besoins et à ses réalités. Que cette alliance entre le Burkina Faso et Cuba va bien au-delà des simples déclarations d'intention. On perçoit une réelle volonté de construire un avenir commun basé sur la solidarité, le partage et la recherche de solutions alternatives au modèle imposé par l'Occident.